Et avec ça, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? De l'océan, ma bonne dame, de l'eau à courir jusqu'à n'en plus pouvoir. De la mer longue, courte ou croisée, du vent et un bateau, s'il vous plaît. Cela suffit à une vie d'homme. La perspective du grand large et de l'arrivée au petit matin sur une île inconnue permet de tout supporter, de tout relativiser, d'aller bosser à l'usine quand il le faut, de mouiller parfois dans des baies aux senteurs d'égout, d'endurer au-delà des limites la pesanteur terrestre, les lois tordues, la bêtise qui transforme les paradis en lieux sordides et dictatures. Avec ça, vous dis-je, la mer, rien que la mer, merci. Telle est l'histoire de ma vie. Quand je la relis, je me dis qu'elle est romanesque, presque impossible. Pourtant, tout est vrai et s'est déroulé comme je le raconte. Je suis un pèlerin animé par un appel du large, éternellement inassouvi. Je ne puis m'arrêter, jamais je ne le pourrai. Je me suis fait marin parce que la mer n'est qu'horizon et que les vagues sont éphémères. Au commencement, il y eut The Faraway, ce grand catch blanc qui nous apprit l'aventure et nous fit en pleurer la nénette et moi. Puis là de couler, de prendre l'eau de toutes parts, nous eûmes Déroumade, puis Brest même, deux bateaux étanches, si l'on peut dire, et enfin Peck, ce grand catch rouge luxueux, ici à l'ancre à Bora Bora, mon épouse qui nous regarde, notre fils qui nage dans les eaux turquoises, et Teaspoon le chien, certainement quelque part dans une des voiles, en train de somnoler. Puis au bout de 10 ans, nous voici en Auvergne, dans une ferme, perchée à 1000 mètres, au milieu du Livradois. Mais pour moi, ce n'était que le début de l'aventure. L'appel du large ne s'était pas éteint. J'allais donc chercher en Angleterre le Fethia Notemoana, un catamaran Waram, un magnifique catamaran Narai, avec lequel je projetais un tour d'Atlantique. Voilà, avec ce magnifique catamaran, spartiate, mais très confortable, nous avons transporté une passagère VIP. Alors ici, de retour des Bermudes, après un tour d'Atlantique, nous rentrons. Voici Notre-Dame de Rocamadour, la patronne du Vendée Globe, qui a été notre passagère VIP durant 3 ans. Voilà, et ce magnifique catamaran. Je vous laisse admirer ces lignes. Un bateau très pur, extrêmement simple. Alors je suis parti, je crois que c'était un 16 septembre 2017 avec mon fils, autour de l'Atlantique. Mon fils avait alors 13 ans. L'école de la vie, les livres. Alors l'histoire de ce bateau, il m'a été financé par un ami, un mécène généreux, pour transporter Notre-Dame de Rocamadour, pour la déposer, organiser des rencontres, des réunions avec des chrétiens sur les îles. Et donc financé pour 3 ans, donc sitôt passé le pont de Plougastel, j'ai vendu le bateau pour rendre l'argent à la personne qui me l'avait prêté pour 3 ans en fait. Voilà, voilà l'histoire de tout ça. Moi à la barre, alors au large du Portugal. Ah ça c'est la baie de San Martino, c'est une baie dans laquelle rentrer partant de Houle est assez périlleux. C'est juste à côté de Nazaré, je vous laisse imaginer. Nazaré, les plus grandes vagues du monde. Donc une fois qu'on y est, pour en sortir, ça peut prendre du temps. Donc il faut sortir à l'étal. Voilà le goulet avec des vagues qui peuvent s'avérer assez hautes et assez fortes. Donc mon fils, que vous avez pu entreapercevoir,
encore la houle de Nazaré. Alors toute cette côte portugaise partant de houle peut être extrêmement dangereuse. Voilà, nous descendons jusqu'à Lisbonne. Alors ce bateau, on avait un transat pour lire sur le pont. Un bateau très très stable. Alors là, nous sommes sur le Tage. Assez loin sur le Tage, alors nous allions à Lisbonne tous les 2 jours. J'aime beaucoup cette ville, c'est une ville lumineuse, blanche. On prenait le TER local. C'était assez pratique, il y avait 3 stations. Et là, mon épouse nous a rejoints. Nous sommes descendus jusqu'en Algarve. Puis elle a repris l'avion et nous sommes partis, mon fils et moi, aux Canaries, avant de traverser l'Atlantique. Alors quelle est l'idée de cette chaîne, de cette nouvelle chaîne de nautisme? Eh bien, c'est de réfléchir au sens du voyage, ce qui nous pousse à naviguer, ce qui pousse des gens comme moi à ne pas pouvoir se passer d'un voilier, à affronter toujours l'inconfort de la mer, à affronter cette rupture avec sa famille, avec ses amis, avec la terre, avec son chien, ses chats, c'est pas rien. Voilà, à Lisbonne. Voilà l'idée de cette chaîne. Alors ici c'est en Algarve, le bateau est posé. Nous sommes mouillés à Culatra. Donc autrefois c'était le paradis des Warram, des ketch Warram. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bateau sur lequel nous étions, ce catamaran de 12 mètres 40, flush deck, c'est-à-dire sans superstructure. Voilà, ça c'est en route pour les Canaries. Ou arriver aux Canaries. Donc voici un Warram. Alors ça c'est un mouillage à Lanzarote. Mouillage assez venteux d'ailleurs, je me souviens. C'était l'été mais il faisait pas très très chaud comme en témoigne la veste et la capuche d'Edgar. Voilà le bateau à l'ancre. Donc le sens du voyage, voilà le thème de cette chaîne en fait. Voilà, ça c'est en mer. Ça doit être au beau milieu de l'Atlantique. Donc l'école sur le bateau, je veux bien en parler pour ceux qui ont des questions. Comment j'ai pu emmener un gamin de 13 ans autour de l'Atlantique, alors seul avec son père. Alors nous étions assez habitués aux aventures en commun, tous les deux, puisque nous avons pas mal randonné à vélo. Alors maintenant il a 19 ans. Donc ça c'est les rencontres au milieu de l'Atlantique. Alors les dauphins, c'est fascinant, on les entend à travers la coque, on sait qu'ils sont là. On entend aussi le chant des baleines. Alors voilà, donc l'école sur le bateau c'est ça, beaucoup de lecture. Là il lit Eragon, alors évidemment ça prend du temps parce qu'il y a plusieurs pavés du même acabit, de la même taille. Et il a commencé aussi à lire du Dostoïevski. Enfin, il a lu tous les classiques, il a lu 1984, Le meilleur des mondes. Voilà. Et donc voilà, le bateau je l'ai vendu pour rendre l'argent et j'ai commencé immédiatement à prospecter un autre voilier avec un cahier des charges.
Donc un petit dériveur intégral de moins de 9 mètres. Voilà, première photo, c'est le bateau trouvé sur un terre-plein avec du gens dématé, complètement dépouillé à l'intérieur. Et je me suis donné un peu plus d'1 an pour le rendre habitable et navigable. Voilà, là c'est rematé, j'ai commencé des travaux de peinture, j'ai posé un bimini sur le roof, sur le cockpit, pardon. Voilà. Et sans vraiment de projet maritime, mais voilà, j'avais un voilier à moi, un petit voilier pratique, avec l'idée, celui-ci de le garder, de le conserver. Bon, faut savoir qu'un voilier, ça coûte de l'argent, ça coûte tout ce qu'on possède. Si on est riche, on a un voilier de riche, et si on est pauvre, on a un voilier de pauvre, mais ça nous coûte tout ce qu'on possède. Voilà, vous avez vu Balou. J'aurais beaucoup aimé emmener le chien en navigation, mais il est trop gros et il est sans papier. Alors il n'a jamais été vacciné ni rien, c'est un chien de ferme, c'est mon symbiote, mais là il est à la maison. Alors il est bien, mais je sais que sans moi il est assez malheureux, mais sur le bateau ça serait pire, il ne trouverait pas ses marques, ça c'est impossible. Alors là ça va, je l'emmenais au chantier, j'avais une plateforme à l'arrière pour pouvoir monter sur le bateau. Mais le descendre dans une annexe, le remonter à bord, même lui pouvoir descendre du cockpit à l'intérieur du bateau, c'est quasiment impossible. Là vous voyez, alors avant peinture, à la dérive. Voilà les ateliers, la plateforme. Donc là, petite visite de mon nouveau voilier. C'est très spartiate, il y a des voiliers bien plus luxueux. Voilà, celui-ci c'est vraiment, alors dans le jargon maritime, je vais peut-être en choquer quelques-uns, on dit la bite et le couteau. Voilà, alors j'ai changé évidemment, le compas est tout neuf, l'appareil à gauche, le sondeur, j'ai changé aussi l'écran, qui est pas tout neuf, c'est de l'occasion, mais ça fonctionne. Sur le roof, justement, j'ai posé un dog house que l'on peut voir sur les photos suivantes, enfin sur les images suivantes. Alors, tout ça, c'est de la récup, c'est vraiment le bimini, ce qui fait de l'ombre sur nos cockpits, c'est de la récup. Tout ça, c'est à moindre frais. Voilà, par contre, il y a des choses incontournables, le feu de tête de mât, les drisses, tout ça c'est neuf. Donc à l'intérieur, ça reste assez sommaire. Alors sur bâbord, vous voyez, j'ai aménagé une grosse couchette, ça s'appelle, on va dire une couchette toute mer. Quel que soit l'état de la mer, quelle que soit l'allure du bateau, au près, au arrière, je suis calé entre le puits des rives et la banquette du carré. Donc ça c'est la couchette du solitaire, donc le gaz. Voilà, petit tour du bateau. Alors là c'est en chantier évidemment, il y a encore des outils partout, la caisse, des caisses, il y en a partout. Ah, on avait le chat, mon épouse était venue me rejoindre pour quelques jours, et avec le chat, le chien évidemment. Voilà, tout ça c'est un peu plus en ordre désormais. Enfin c'est l'ordre à ma façon. Voilà, tous ces luminaires sont neufs, installés, il n'y en avait pas évidemment. On a de la lumière, de l'électricité à bord, 2 panneaux solaires. Donc le minimum, un ordinateur de bord aussi, qui consomme un peu d'énergie. Alors j'ai collé des torques, on va dire, des renforts. Tout ça c'est du Douglas de chez moi, enfin d'Auvergne. Tiens, le chat sur la couchette, c'est lui le plus heureux. Donc c'est un voilier de 9 mètres, c'est un cabinet de toilette. Alors
il n'est pas remis en fonction, il me sert de débarras. J'y stocke le vélo pliant, j'y stocke du matériel, à savoir les toilettes chimiques, puisque c'est quelque chose d'obligatoire maintenant, puisque nous sommes contraints à avoir une cuve à eau noire, ce que n'a pas ce bateau. Donc je dois transporter des toilettes chimiques, donc je les rentre là. Bon, je m'en sers pas, parce que c'est juste pour les montrer aux douanes ou aux affaires maritimes si je suis contrôlé pour être en règle. Alors, des placards, des penderies. Bon, pour un voilier de 9 mètres, il est assez spacieux, il y a de l'espace. Hein. Je serai plus confortable que Yann Quenet en mer. Alors, la descente du cockpit, construite par mes soins, s'il n'y en avait plus, bah, c'était complètement dépouillé. J'ai enlevé 1 mètre cube de matériaux quand je suis arrivé dans l'épave. Je vous montrerai le moteur qui était censé tourner, que je n'ai pas réussi à redémarrer. C'était un des arguments de vente de l'épave. Le moteur avait été refait et il n'a pas redémarré. Et donc j'ai dû changer le moteur, comme vous le verrez dans une image, dans une petite séquence à la suite de celle-ci. J'ai installé exactement le même moteur, un moteur identique, et qui tourne. Et celui-là me sert pour pièce. Voilà, ça c'est vraiment le bateau en chantier. C'est pas fini, hein. Il faut fixer la plaque du puits de dérive, l'étanchéifier, le capot du treuil qui sert à remonter la dérive, ma descente faite avec du bois d'Auvergne, les étagères. Bon, tout ça c'est à fignoler, hein. Ça sera fait évidemment. Il n'y a pas d'urgence à partir du moment où le bateau est en état de naviguer. Bon, alors j'ai fait de la peinture, vous avez vu, il y avait un catamaran turquoise à côté, c'est le bateau, le Sea Kite d'Yves Parlier, donc un prototype. Et donc l'équipe du chantier m'a amené ses pots de peinture à terminer, et à chaque fois j'en passais sur les plafonds. Alors il y a du blanc, il y a du beige qui est servi à repeindre la coque. Voilà, il n'y a aucune prise de tête. J'ai poli les hublots qui étaient totalement opaques. On y voit à travers à peu près correctement. Donc il y a pas mal de fils hein, qui dépassent. J'ai refait tout le tableau électrique, j'ai refait marcher le frigidaire qui ne fonctionnait plus. Enfin, tout ça c'était vieux et en panne. Voilà, gros balou. Voilà, vraiment j'aimerais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé l'emmener si certains ont une solution pour emmener un gros chien qui va avoir 9 ans. Et je pense que non, ça serait pas possible à mort. C'est un chien courant, il serait malheureux même s'il est avec son maître. Donc là il est pas seul, hein, il est en Auvergne avec sa maîtresse et mon fils. Donc ça c'est le début des fils électriques. J'en ai rajouté, je peux vous dire. Il y a le fil du pilote, il y a le fil du deuxième panneau solaire, etc. Il y a des fils un petit peu partout. Donc tout ça c'est le plus attaché possible. Ça c'est le frigo. Voilà, alors ça c'est l'intérieur d'un petit voilier de 9 mètres en chantier, des caisses un peu partout. Oui, donc où aller avec ce voilier? Alors, la question, eh bien, je me la pose encore. Le bateau a été mis à l'eau il y a 1 mois, mais j'avais des problèmes d'hélice. Il a fallu régler 2-3 détails. Je suis rentré à la maison. Je devais me faire livrer du matériel en stock chez mes parents en Bretagne. Pas le temps d'y aller. Et l'idée commence à se dessiner de partir directement aux Canaries. Dans un esprit, on va dire, de pèlerin et aussi de pauvreté, puisque j'ai pas d'argent.
à part vendre mes livres, puisque je suis écrivain. Donc avoir un voilier le mieux équipé possible dès le départ, et pour n'avoir à investir que dans du consommable, c'est-à-dire la nourriture et le gasoil. Partant du principe que l'eau est gratuite, et il y a aussi tous les frais de mouillage, frais de port, frais d'anneau au cours du voyage, en essayant de les limiter au maximum. Bon, lui, il attend qu'une chose, c'est de descendre et d'aller se promener. Donc en mer, comment gérer cette énorme chose? Alors, voilà, il doit faire dans les 40 kilos à peu près. C'est pas un petit chien. Il serait tout petit, je l'aurais emmené, mais c'est un gros chien. Il faudrait que l'animal fasse la taille d'une de ses pattes. Alors là, c'est le jour de la mise à l'eau. Donc en gris clair, le patron du chantier, en noir, un bon camarade qui est venu prêter main forte. Et je laisse faire parce que j'avoue que j'angoisse un peu ce jour-là. Il y a un an de travail, un an de peinture, et on a vite fait de tout foutre en l'air par une erreur de plaçage de remorque de Manitou. Et il faut le dire que c'est déjà arrivé. Ça ne serait pas la première fois que ça arrive sur ce chantier comme ailleurs. Donc je balise, j'emmène pas large, donc je filme. Donc c'est un jour mémorable. Le bateau est coincé sur ce terre-plein en vrac depuis 2017. Donc il n'a pas vu l'eau depuis longtemps. Alors on voit le petit dog house au-dessus du roof. Alors ça protège bien, j'avoue. Ça permet de laisser ouvert quand le bateau est à l'ancre bout au vent. Donc le soir, ça sera un gros apéro à bord pour fêter ça, avec tous les amis, toutes les personnes que j'ai rencontrées durant cette année à Arcachon. J'ai été vraiment le touriste pauvre d'Arcachon, puisque je vivais à bord de mon voilier sur le chantier. Il n'y a ni toilette ni douche, donc heureusement j'allais prendre ma douche chez un ami qui habite juste à côté du chantier. Voilà, sortie de son emplacement. Donc c'est un moment chargé d'émotions. Donc ça c'est le neveu d'un ami. Assis c'est l'oncle du neveu. Mon ami Jean-Louis, à qui je suis redevable pour énormément de choses, beaucoup de transports en voiture, pour aller chercher du matériel, parce que à la fin je n'ai plus que mon vélo à bord, mon petit vélo pliant. Donc on voit bien la dérive relevée, le safran relevé. Alors le nom du bateau, eh bien c'est le Teaspoon. Teaspoon, eh bien c'est tout simple. Alors petite cuillère, mais écrit façon bretonne, TI plus loin SPOUN.
c'est le chien qui nous a accompagnés sur Faroe, sur le bateau que vous avez vu en début de vidéo, et qui est décédé en Nouvelle-Calédonie sur Pec d'un AVC. C'était un cadeau de mariage. Quand nous nous sommes mariés, la nénette et moi, on nous a offert ce petit chien. C'était un cavalier King Charles. Donc un chien qui montait sur les épaules pour descendre dans l'annexe, pour monter sur le pont, facile à transporter on va dire. Et qui avait pris ses marques sur le bateau dès toute petite. C'était une petite chienne, Teaspoon. Donc voilà, mise à l'eau du bateau. Alors vous voyez, il y a une pinasse avec un safran relevé. Et bien, première mise à l'eau, nous allons rayer la coque sur le safran relevé de la pinasse. Voilà, et faire une belle rayure dans ma peinture. Le bateau baptisé sitôt mis à l'eau. Bravo, félicitations. Donc premier tour au moteur, on fait demi-tour et on va remettre le bateau au mouillage. C'est encore un peu le chantier à bord. Le temps de tout ranger. Là dans le carton le deuxième panneau solaire que je vais installer. Alors c'est le même que celui qui est posé sur le Bimini. Il est identique et c'est un panneau solaire que l'on va envoyer en doublon. Donc pourquoi ne pas en profiter? C'est ce que je fais, j'en profite. Donc, voilà, ça c'est pour finir de préparer le bateau, le moteur. Alors c'est exactement le même, sauf que celui-ci est gris, l'autre est vert. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Donc, premiers essais, premiers échouages. Là c'est sous le vent de l'île aux oiseaux avec le camarade qui a un petit voilier, un Jouet 680. Sous le vent de l'île aux oiseaux, à l'échouage, on va prendre l'apéro dans le soleil couchant. Première vraie sortie, mais dans le bassin. Donc suite des événements, eh bien, je pense que je vais quitter Arcachon pour l'Espagne et les Canaries, direct, sans passer par la Bretagne. Et essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui me pousse à cela, à ce genre d'aventure. Alors ça sera en solitaire et ça sera pour moi une première. J'ai toujours navigué en équipage avec mon épouse, mon fils, des amis et bon, j'ai quelques navigations en solitaire mais jamais de grandes traversées. Je crois que mon record ça doit être une semaine dans le golfe de Gascogne, des ronds dans le golfe de Gascogne, du temps où j'étais jeune et déprimé, j'avais des petits voiliers. Voilà. La mer se retire sous le vent de l'île aux oiseaux et le bateau se pose, vous voyez. C'est l'avantage du dériveur intégral. Et en période cyclonique, quand on se trouve sous les tropiques, ça permet de rentrer bien profondément dans les mangroves, dans les endroits inaccessibles aux quillards, et d'aller s'amarrer le plus loin possible dans des endroits sans eau. Sachant que de toute façon il y a des marées barométriques. Voilà, Léon c'est le 680, le jouet 680. Alors à Arcachon il y a une communauté de jouets 680. Ce sont des régatiers. C'est une vraie communauté. Je crois qu'il y a 70 jouets 680 à Arcachon. Donc là nous fêtons première sortie de Teaspoon